Et y'a tout le monde c'était à World, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi, la forme. Aujourd'hui une nouvelle vidéo, on va faire le suivi d'élevage du mois de juillet. Donc comme vous pouvez le voir, plein de nouveaux terrariums, hein, plein de nouvelles bestioles. Donc on va commencer sans perdre de temps. Donc là on va commencer, j'ai eu plein de nouvelles migales, j'en ai eu 8 de nouvelles. C'est un éleveur, il faisait pas de reproduction mais il en maintenait dans les terrariums. Pour des causes de déménagement et de manque de temps, bah, il m'a fait vraiment un prix d'amis, 150 francs les 8 migales avec 14 terrariums. Donc franchement, ça valait vraiment la peine. Donc vous pouvez voir, il y en a vraiment partout. Ça fait vraiment plaisir. Donc on va commencer tout de suite la présentation des migales. Ah oui, si l'éleveur voit la vidéo, je le remercie vraiment. C'est vraiment cool de sa part. Là, on va commencer par la Poecilotheria regalis. Alors ça, c'est une migale arboricole. C'est une espèce qui est assez jolie. Donc là, c'est un mâle, hein. Il est un petit peu moins grand que la femelle. La mise au point, s'il veut bien. Voilà. Donc c'est une espèce qui a pas beaucoup de couleurs, mais l'aspect est assez cool. Et la femelle est vraiment magnifique. Le mâle, lui, est plutôt gris. Donc un peu dommage que c'est un mâle, mais sinon, ça fait quand même plaisir. Si plus tard je trouve une femelle une fois pas trop chère, je vais essayer un accouplement, même si c'est une espèce pas du tout facile. Là, on a la Formictopus atrichomatus. On va pas se le cacher, c'est pas une espèce très très jolie, hein. Je pense qu'elle est là-bas dessous, j'essaie de vous la montrer. Euh, Elle est juste là, je sais pas si vous allez la voir, de toute façon je vais vous mettre des photos, hein. Donc c'est une espèce qui est assez grande, sachant que là c'est un mâle en plus. Elle ressemble beaucoup à la Grammosolacala, je trouve, en tout cas personnellement, vu les couleurs. Ici on a la Monocenthropus balfouri, alors c'est vraiment une espèce magnifique. Elle est juste là. Je vais essayer de vous montrer ça. Elle est vraiment magnifique. Je sais pas si la mise au point elle va vouloir. Vous pouvez voir, elle est vraiment très très belle, hein. Magnifique migale, hein. De toute façon, je mettrai les photos un peu partout pendant la vidéo. Vraiment une très très belle migale, hein. Une de mes préférées. Je connaissais pas en plus cette espèce, donc c'est vraiment cool. Ici, on a la Chromatopelma cyaneopubescens. Je sais pas si ça se dit comme ça, le nom est assez compliqué. C'est aussi une migale magnifique, comme vous pouvez le voir, avec des couleurs bleues et l'abdomen rouge-brun. Donc c'est vraiment une très très belle migale, hein. C'est des espèces de migales qui tissent énormément de toiles, donc pour l'instant ça va, elles en ont pas trop tissé. Mais par la suite, je pense qu'il y en aura pas mal. Ensuite, en dessous, vous les connaissez, la Grammostola, hein. Ma première migale, elle se porte bien, tranquille. À côté, on a la Brachypelma smithi. On la voit pas trop, du coup, je vais mieux vous la montrer. Donc, elle est juste là, vous pouvez voir, hein. Une très jolie migale, mais j'ai trouvé une migale encore beaucoup plus belle qu'elle. C'est la Brachypelma bohemai, c'est une des nouvelles. Elle est vraiment magnifique, elle est en haut là. Elle est très active, hein. Elle est aussi assez agressive, elle m'envoie beaucoup de poils urticants. Du coup, je vais pas trop l'embêter. Pour voir vraiment une magnifique migale, hein. Avec les pattes couleur rouge flamme, donc c'est vraiment magnifique. Et un abdomen très noir. Vraiment une magnifique migale, hein. C'est limite, elle est beaucoup plus belle que la Brachypelma smithi. Personnellement, je le trouve. Et ici, on a la Nandu chromatus. Alors, c'est une espèce aussi très sympathique à avoir, hein. Elle est juste au fond, elle est juste géniale. Très très belle migale, hein. Donc maintenant, on va passer au scorpion. Donc, le Vaidiovis pinigerus, bah, il se porte bien, hein, tranquille. Rien à dire à propos de tout ça. Je crois qu'il est là-bas en dessous. Il mange beaucoup. Il est juste là. Vous pouvez voir, il se porte très bien, hein. C'est pas très compliqué de maintenir un scorpion. Encore moins celui du désert. Donc il se porte bien. Je sais pas, je crois en fait il est à taille adulte. C'est une espèce qui est assez petite. Et ici on a l'Otentotaia cari. Je vais pas trop l'embêter vu que c'est une espèce assez dangereuse. Ici on a les Gramphoredena portentosa, les bêtes de Madagascar. Alors écoutez, c'est vraiment une espèce que j'aime, je le dis tout le temps, mais c'est vraiment une espèce de bête que j'aime beaucoup. Par contre, j'ai toujours pas eu de petits, donc je me suis pas mal renseigné. C'est une espèce qui prend énormément de temps à faire des petits. Là on a une magnifique femelle. J'essaie de vous la prendre pour mieux vous la montrer. Vous pouvez voir, très jolie blatte, hein. Et là-bas on a le mâle. Enfin il y en a plusieurs bien sûr, elles sont toutes cachées dans leur tronc. Je vais pas trop les embêter, je viens de faire le terrarium. À côté, bon, on a les grillons, vous connaissez. Ce terrarium il est toujours vide. Et ici le nouveau terrarium de mes Pandinus imperator, donc mes scorpions empereurs. Je vais faire une vidéo sur la chaîne, elle va pas tarder à arriver je pense. Je vais vous présenter comment je l'ai fait.
Ça va être une vidéo assez courte, mais je vous donnerai quelques astuces pour avoir une bonne hygrométrie dans l'Exotera. Donc je sais pas si on va les voir, je les cherche. Donc je vais pas trop les stresser hein, parce que ils sont un peu peureux ces jours. Ils ont un peu peur de ce terrasse. Et bon aussi c'est normal, je l'ai fait il y a pas très longtemps. Donc là on va pas les voir, ils ont été se cacher, je vais pas trop les embêter. Ils sont assez stressés comme ça. Ensuite, une nouvelle espèce d'insecte, c'est des phasmes. Bon, c'est pas une espèce très rare, hein, c'est les Syngaia inespectata. Mais c'est une très belle espèce. Elle ressemble un peu elle ressemble pas mal à l'Araton asperimus, en tout cas je le trouve personnellement. J'ai 4 bébés, il y en a un là. C'est un éleveur qui me les a donnés. Donc s'il voit la vidéo, je le remercie aussi beaucoup. La mise en point, voilà. Sinon, bon, je sais pas où ils sont cachés là. J'arrive pas à en trouver une. De toute façon, je vous mettrai les photos. Hein. Là, sans dire de conneries, je crois j'ai 2 mâles adultes, une femelle subadulte et un autre phasme avec une magnifique rayure blanche. Mais je crois que c'est aussi une femelle, mais elle est pas encore subadulte. Je crois qu'il lui reste encore 2 mues. Ici, les Aratans asperimus. Bah écoutez, ça se porte bien, hein, tranquille. Rien à dire. Je viens de faire le terrarium. Donc, il y en a. Ils sont tous adultes là, par contre. Hein. Là, j'ai plus de juvéniles, j'ai que des adultes. Donc ça fait plaisir. Ils m'ont pondu énormément d'œufs. Là, je crois j'en ai plus d'une soixantaine. Donc ils sont tous là, je viens de les mettre. Donc ils se portent bien. Ça grandit bien. Celui-là, c'est un mâle. Je sais pas. Ah non, c'est celui-là. Je sais pas si ça va bien se voir à la vidéo, mais il est énorme. Il est très massif comparé aux autres mâles. Du coup, je sais pas. C'est parce qu'il mange bien ou j'en sais rien. Mais en tout cas, il est beaucoup plus gros que les autres. Donc ça fait plaisir. Ensuite, en dessous, on a les serpents. Alors, mon serpent roi de Californie, bah écoutez, il se porte bien, rien à dire. Il mue bien. Il a déjà mué 2 fois, donc ça fait plaisir. Et en dessous, on a mon Ponterophus guttatus mâle. Alors, écoutez, je me faisais pas mal de soucis vu que la femelle était morte. J'avais peur qu'il parte en dépression ou qu'il meure tout simplement. Mais non, écoutez, ça va. Il a fait son deuil. Il mange tranquille. Il fait sa vie pépère. Donc, ça fait plaisir. Ensuite, ah ouais, nouvelle espèce. J'ai encore une nouvelle espèce d'insecte. Ouais, j'ai pas mal de choses, je vous l'avais dit. C'est bon, là, elles sont en stade larve. Hein. C'est une espèce de coloptère, c'est des Pachnoda marginata peregrina. Donc là, j'ai 4 larves. Donc j'espère que je vais avoir 2 mâles et 2 femelles. Ou un mâle et 3 femelles, ce serait le mieux. Comme ça, ils pondent plein d'œufs. Mais pour l'instant, elles sont en larve. Hein. Mais c'est une espèce très facile de coloptère à élever. Et ici, on a les Anadenbolus mollicornis. Écoutez, ça grandit bien. Hein. Je vais pas trop les embêter. Je viens de faire tous les terras. Mais en tout cas, ils grandissent bien. Donc, ça fait plaisir. Maintenir les IUL, c'est très facile. Après, de reproduction et d'élevage, je sais pas. Pour l'instant, j'ai plutôt des bonnes nouvelles. Ensuite, ici, alors, j'ai un nouveau terrain, comme vous pouvez voir. Ils sont toujours vides, les deux. Donc, dans le premier, là, il y aura des phasmes scorpions. Et celui-là, je sais pas, je vais mettre autre chose. Pour l'instant, je n'ai aucune idée. J'ai juste trouvé qu'il était pas cher, du coup, j'ai profité de l'acheter. Et ici, il y a l'ancien aquarium de mes scorpions empereurs. Donc, pour l'instant, je le mets là. Je pense que je vais avoir une espèce de coloptère dedans, genre des Colorina ou des Chlorocana, on verra par la suite. Ensuite, les blattes, donc les Blaptica dubia. Écoutez, ça se porte très bien, j'ai eu plein de bébés. Au début, je me faisais un peu de soucis que j'avais pas de petits. Mais c'est complètement débile vu que c'est une espèce qui est très très facile d'élevage. Hein. Euh, Ici, mes Spirobola espetogo. Bah écoutez, ça va aussi bien. Ah bah il y en a juste un là. Il se porte bien, donc ça fait plaisir. Et les Tanquinobolus dolfusi. Alors là, vraiment une bonne nouvelle. J'ai eu des œufs, donc ça fait plaisir. Après, est-ce que je vais réussir à les faire éclore et les faire grandir? Je sais pas. Ça on verra par la suite, mais en tout cas j'ai eu plein d'œufs. Donc je sais pas, non il y en a pas à la surface, je vais pas très embêter. Alors franchement je suis vraiment content. Les œufs ils sont en forme de coque. Parce qu'en fait les mille pattes ils font une sorte de coque autour des œufs. Et ça sert je pense à les protéger. Et aussi pour les camoufler dans la nature. Donc je suis vraiment content. Plus qu'à croiser les doigts, j'espère que j'ai réussi à avoir des petits. On verra ça par la suite. Ensuite les vers de farine. Alors là aussi très bonne nouvelle hein. J'ai plein de larves. Je sais pas si ça va bien se voir à la caméra. De toute façon elles sont déjà à l'œil nu c'est compliqué. Juste là. Il y en a plein, ça grouille partout. Donc plein de petites larves, ça fait plaisir. Ils m'en ont beaucoup pondu. Ça grouille. En bas en dessous, il y a le reste des larves, mais elles sont toutes en train de se transformer gentiment en coloptères.
Et ici, le terrarium est toujours vide, donc pour l'instant, j'ai enlevé la lumière. Je les ai utilisés bah, justement pour les nouveaux terrariums. On verra par la suite, j'espère bientôt trouver des 1000 pattes géants. Ensuite, ici, comme vous pouvez le voir, 4 nouveaux Exotera. C'est aussi l'éleveur des Miguel qui me les a donnés, donc ça fait vraiment plaisir. Et celui-là, c'est aussi le sien. Enfin, c'était tous ces terras, c'était les siens, ils me les ont tous donnés, donc c'est vraiment cool. Là, donc, il y a Philippus Regius, là-bas, il y a la femelle. Et juste ici, il y a le mâle. J'aime bien ces nouveaux petits terras, je trouve qu'ils prennent pas trop de place et c'est parfait pour les Philippus Regius. Donc là, il y a le petit mâle. Je vais essayer de faire des mouches pour les nourrir parce que les grillons, j'ai l'impression lui, en tout cas lui, il en veut plus trop. Donc c'est dommage. Donc je vais essayer de faire des mouches. Je sais pas s'il y a un stade adulte là où il y a encore une mue à faire avant le stade adulte. D'après moi, il a encore une mue. Ça, on verra par la suite. Je vais essayer l'accouplement bientôt. J'ai déjà essayé 2-3 fois, j'ai foiré parce que soit le mâle est, bah, tout simplement, il voulait pas, soit la femelle était trop nerveuse. Donc je vais réessayer ça d'ici quelques jours. Ensuite, ici, les œufs. J'ai des œufs de Singa Expectata, c'était des œufs que l'éleveur m'a donné. J'en ai déjà eu 3 qui ont incubé ici, donc c'est cool. Et là, les Aratons Asperimus, je pense qu'il reste 2 mois avant que je commence à avoir des éclosions. Donc avec patience, j'attends. Et dans cette boîte, j'ai mis 2-3 œufs de Diul, donc des Tonkinobolus Dolphusi. Pour l'instant, bah écoutez, ça a l'air d'aller, ils sont toujours en bonne forme. On va voir si je réussi à les faire incuber là-bas dedans, voir aussi en même temps combien de temps ça prend à peu près à incuber. Et ici, les deux nouvelles migales, donc c'est aussi l'éleveur, hein. C'est des espèces qui restent beaucoup sous terre, enfin qui se cachent énormément. Donc je vais les mettre sur mon bureau et je vais vous les montrer. Donc pour les migales, cette espèce je la connais pas. Je connais pas le nom scientifique, j'ai fait quelques recherches, je l'ai toujours pas trouvé. Donc je continue. Donc elle est juste en dessous, comme vous pouvez le voir. Une très belle migale, je mettrai des images parce que là on la voit pas bien. Donc c'est une espèce qui vit énormément sous terre. Elle sort de nuit un peu pour boire et je pense chasser dès qu'elle a faim. Donc une espèce très sympathique. Et ici on a une Heteroscodra maculata. Donc elle est juste au fond. J'ai déjà essayé de la faire sortir, elle n'a pas voulu, du coup je vous mettrai des images. Aussi une espèce qui vit plutôt enterrée, donc j'ai pas trop embêté. Sinon, qu'est-ce qu'il y avait à dire? Aussi une très belle espèce celle-là aussi, hein. Honnêtement, vraiment une espèce magnifique. Et puis voilà, je crois que c'est tout ce qu'il y avait à dire sur l'élevage. Comme vous pouvez le voir, il s'est passé pas mal de choses en ces quelques semaines, donc ça fait plaisir. Ah oui, petite précision, je pense, dans cette arme, j'ai élevé des cloportes. Je sais pas encore quelle espèce, mais des petites espèces de cloportes, j'ai vu qu'il y en avait pas mal qui étaient assez jolies. Donc on verra ça par la suite. Donc pour ma part, moi c'est fini. J'espère réellement que la vidéo vous a plu. Et nous on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye.